Alors en 1979, l'invasion de l'Afghanistan entraînera l'Union soviétique dans une guerre de 10 ans, jusqu'en 1989. Et cette guerre changera la face du monde, puisqu'elle cristallisera l'unification des mouvements les plus radicaux de l'islam. Et c'est en 1984 qu'Abdallah Azzam et son ami Ben Laden lancèrent l'appel au djihad. En effet, les impurs non seulement foulaient la terre d'islam, mais en plus ils l'attaquaient. Et cet événement fédérateur du monde musulman fut une véritable déflagration qui sera le catalyseur pour les différents mouvements islamiques en pleine reconstruction identitaire depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et toutes les mouvances islamistes d'aujourd'hui seront influencées par la théorie de Saïd Qutb, penseur égyptien des années 60, prônant le djihad contre les impurs hors les frontières des pays musulmans. Cet appel facilitera en premier lieu l'afflux de futurs soldats venant des différents pays musulmans ainsi que leur formation tant militaire qu'idéologique. Et de cette réunification, il en sortira la création d'Al-Qaïda dans les années 80, puis la création de Daesh 25 ans plus tard. La renaissance du califat au pays du Levant renforcera l'afflux des nouveaux soldats venant des pays occidentaux vers la Syrie, et dès les années 2000. Alors quand cette première guerre d'Afghanistan fut terminée en 1989 et après le départ des soldats soviétiques, tous ces nouveaux combattants sont retournés dans leur pays pour y continuer le djihad, basé sur la théorie de Saïd Qutb et perpétrant ainsi de nombreux attentats. Alors pour bien comprendre les conséquences de cette guerre, nous allons restituer ces événements sous l'aspect géopolitique de l'islam, avec ses différents courants radicaux et ses rapports avec les pays occidentaux. Il avait fallu plus d'un siècle pour que l'Empire ottoman se retire d'Europe. Il ne faudra que 4 ans pour qu'il s'effondre définitivement, emporté par la Première Guerre mondiale. De ces dernières provinces orientales, d'Arabie, de Mésopotamie, de Syrie et de Palestine, va émerger le Moyen-Orient moderne. Des frontières, des États, des fractures qui jamais n'ont cessé de se raviver. Le calife ottoman s'est joint en 1914 à l'Allemagne et à l'Empire austro-hongrois. Alors, pour riposter, Londres va profiter d'une révolte qui grondait déjà depuis 1915 contre l'Empire ottoman, en apportant son aide militaire au shérif Hussein, le gardien de la Mecque, en Arabie saoudite dans les terres désertiques du Hedjaz. Hussein était issu de la dynastie des Hachémites, dont les membres sont les descendants en droite ligne de l'arrière-grand-père de Mahomet.
En raison de l'aide apportée à l'Angleterre pour le projet de chasser l'Empire ottoman déclinant, Faisal, le fils du shérif Hussein, obtint des Anglais la promesse d'unifier un État arabe indépendant. Un grand pays recouvrant la majeure partie du Proche-Orient, comprenant le Liban, l'Irak, la Syrie, la Jordanie, la Palestine et toute la péninsule arabique. Et pourtant, dans le même temps, le dépeçage de l'Empire ottoman avait déjà commencé. Et une succession d'événements et de mensonges va entériner cet état de fait. En effet, en mai 1916 étaient négociés les accords Sykes-Picot entre Paris et Londres, alors que la victoire en cette Première Guerre mondiale n'était pas encore acquise. Et alors que la Russie tsariste a été renversée le 6 novembre 1917 par les bolcheviks qui s'apprêtent à prendre le Palais d'Hiver, c'est à cette même époque que le 2 novembre 1917, Lord Arthur James Balfour, ministre du puissant Empire britannique, rédige la déclaration de Balfour, dans laquelle il envisage favorablement l'établissement en Palestine d'un foyer national pour le peuple juif. La déclaration précise que, pour la réalisation de cet objectif, rien ne sera fait qui puisse porter atteinte ni aux droits civils et religieux des collectivités non juives existant en Palestine, ni aux droits et au statut politique dont les juifs bénéficient dans tout autre pays. Mais alors, comment créer un foyer national juif sans affecter les populations locales arabes? Cette contradiction, la Grande-Bretagne ne pourra jamais la résoudre, et elle sera à l'origine du plus long conflit qu'ait connu le monde contemporain. La déclaration de Balfour était adressée à Lord Walter Rothschild, un des représentants du judaïsme britannique, proche des sionistes. Mais la Grande-Bretagne, en confortant le mouvement sioniste, vise un objectif beaucoup plus stratégique, le contrôle du Proche-Orient. Pour Londres, la Palestine protège le flanc est du canal de Suez et permet au gouvernement britannique d'obtenir un contrôle total sur la Terre sainte. Mais les Britanniques ne se sont pas contentés de promesses au mouvement sioniste. En même temps, ils en ont fait aux dirigeants arabes. Mais chacun sait que les promesses n'engagent que ceux qui y croient. En effet, la révolte arabe contre l'Empire ottoman, et appuyée par la Grande-Bretagne en échange d'un État arabe indépendant, sera racontée dans une version très éloignée de la vérité par un des agents britanniques, Sir Thomas Edward Lawrence, plus connu sous le nom de Lawrence d'Arabie, qui sera le bras armé de ce jeu de dupes. Alors en définitive, et malgré les belles promesses faites de part et d'autre, le Proche-Orient sera donc partagé entre la France et la Grande-Bretagne. Alors récapitulons. Mai 1916. La France et l'Angleterre signaient discrètement les accords Sykes-Picot dans lesquels il était décidé le partage entre eux de cette même région du Proche-Orient, promise au shérif Hussein. Novembre 1917. Déclaration de Balfour qui offrait au peuple juif de retourner sur la terre de leurs ancêtres. Puis le traité de Sèvres, signé en 1920, qui entérinait le dépeçage de l'Empire ottoman. Alors ces trois accords furent ressentis comme une véritable trahison par le monde arabo-musulman et favoriseront l'éclosion de mouvements arabes, religieux et laïques.
فات غرام ودارت ايام وما فات ندام قلب الميمة أما يبدل صلاة قلب الميمة أما يبدل صلاة ودارت الايام وما فات ندام قلب الميمة أما يبدل صلاة قلب الميمة أما يبدل صلاة ودارت الايام وما فات غرام ودارت الايام وما فات ندام قلب